Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble la foi, al-Iman. Cette vidéo sera divisée en trois parties. La première sera consacrée à la définition du mot al-Iman dans la langue arabe. La deuxième sera consacrée à la définition al-Iman dans le jargon islamique. Et nous expliquerons sa définition mot par mot, car il s'agit d'un sujet très important que le musulman ne peut pas ignorer. Puis nous clôturerons cette vidéo par les divisions de la foi. Nous verrons que la foi n'est pas un seul et même bloc, mais qu'elle comporte des branches, et que tous les musulmans ne sont pas égaux dans la foi. Je vous demande d'être très attentif à cette vidéo et de la regarder jusqu'à la fin, car elle comporte beaucoup de divisions et de sous-divisions. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot iman dans la langue arabe. L'origine du mot iman vient des trois lettres alif, mim, nun. Ces trois lettres désignent deux sens dans la langue arabe. Le premier est la loyauté et la sécurité. Le deuxième est l'authentification et la confirmation. Donc l'iman consiste à confirmer et rendre véridique de manière formelle une croyance. Celui qui a la foi en la religion d'Allah sera donc en sécurité de son châtiment, car Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses. La définition dans le jargon islamique. La religion et la foi sont composées de paroles et d'œuvres. Les paroles sont des paroles du cœur et des paroles de la langue. Quant aux œuvres, ce sont des œuvres du cœur, de la langue ou du corps. La parole. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la parole est de deux types. Le premier type de parole est la parole du cœur. Il s'agit de la réelle connaissance de la négation et de l'affirmation. Nier l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout en affirmant la divinité d'Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Cette croyance doit être ancrée dans la poitrine du croyant avec science et certitude. Le deuxième type de parole est la parole de la langue. Il s'agit de la prononciation de l'attestation de foi musulmane. Celui qui croit fermement dans son cœur, mais qui n'atteste pas avec sa langue, n'a pas concrétisé la foi. Il n'est pas entré dans le cercle de l'islam, et Allah Azza wa Jal ne s'adresse pas à lui lorsqu'il dit « Ô vous qui avez cru ». À noter que ceci concerne le cas général. Celui qui ne peut pas prononcer l'attestation de foi comme le muet, ou celui qui a peur d'être tué s'il prononce l'attestation de foi, n'entre pas dans cette généralité. Les œuvres. Les œuvres sont de trois catégories. La première concerne les œuvres du cœur. Il s'agit des intentions et des volontés du serviteur, ainsi que la science qu'il a à propos d'Allah Azza wa Jal. Cela englobe toutes les croyances auxquelles Allah lui a ordonné de croire. Ceci englobe aussi l'humilité vis-à-vis d'Allah, son immensification, l'amour envers lui, la crainte, l'espoir, la confiance en lui et toutes les autres adorations du cœur. La deuxième catégorie concerne les œuvres de la langue. Ceci consiste à attester de l'unicité d'Allah au message de tous les prophètes et messagers, ainsi que l'évocation d'Allah, les louanges envers lui, les invocations ou encore les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux œuvres du corps, il s'agit des adorations telles que les ablutions, la prière, le jeûne ou encore le pèlerinage à la maison sacrée. Les divisions de l'iman. L'iman se divise en deux. La première division s'intitule l'iman général. Elle englobe les œuvres apparentes et cachées. Lorsque le mot iman est employé seul dans les textes, il englobe l'islam, c'est-à-dire les œuvres apparentes, et les œuvres du cœur. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'iman se compose d'environ 70 branches. La meilleure d'entre elles est la parole « La ilaha illallah ». La plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que l'iman est le fait de prononcer la parole « La ilaha illallah ». Il s'agit donc d'une œuvre apparente. Mais il a aussi cité la pudeur qui est un acte du cœur. Nous voyons donc que lorsque le mot iman est cité seul dans un texte,
Il englobe les œuvres apparentes et cachées. Les branches de la foi. La foi a des fondements et de multiples branches, qui se nomment tous iman. La prière fait partie de la foi. L'aumône légale fait partie de la foi. Le hajj fait partie de la foi. La pudeur fait partie de la foi. La confiance en Allah fait partie de la foi. La crainte d'Allah fait partie de la foi. L'amour d'Allah fait partie de la foi. Ramasser un objet gênant sur le chemin fait partie de la foi. Parmi ces actes de foi, il y en a qui sont des fondements, c'est-à-dire que s'ils disparaissent, la foi disparaît, comme l'attestation de foi musulmane, La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. D'autres sont des branches, c'est-à-dire que si une de ces branches disparaît, la foi ne disparaît pas, mais elle diminue. L'augmentation et la diminution de la foi. Il est très important pour le musulman de savoir que la foi augmente avec l'obéissance et les bonnes actions. Allah Azza wa Jal dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Il est obligatoire pour le musulman de croire que la foi diminue avec les péchés. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète Mohammed a dit celui qui voit un mal et le change avec sa main, c'est certes désavoué. Celui qui ne peut pas le changer avec sa main et le change avec sa langue, c'est certes désavoué. Et celui qui ne peut pas le changer avec sa langue et le change avec son cœur, c'est certes désavoué. Et ceci est le plus bas de la foi. Les paroles des savants à propos de la foi. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit il y a consensus des compagnons, des tabi'in et ceux qui viennent après pour dire que la foi est parole, œuvre et intention. Et elle n'est pas valide si qu'un seul est présent sur les trois. L'imam Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri rahimahullah a dit sachez qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à vous, que les savants musulmans disent que la foi est obligatoire sur l'ensemble des créatures. La foi consiste à ce que le cœur rende véridique, que la langue atteste et que le corps œuvre. Sachez aussi que la simple reconnaissance du cœur sans attestation de la langue ne valide pas la foi. De même que la reconnaissance du cœur avec l'attestation de la langue sans œuvre du corps ne valide pas la foi. Si les trois se concrétisent en même temps, alors la personne est croyante, comme l'indique le Coran, la Sunna et les savants musulmans. La deuxième division de l'iman se nomme l'iman spécifique. Il s'agit de ce qui concerne uniquement les œuvres cachées. Cela correspond au deuxième degré du célèbre hadith de Jibril. Dans ce hadith, le premier degré est l'islam et correspond aux œuvres apparentes. Et le deuxième degré est l'iman, qui correspond aux actes cachés. L'ange Jibril alayhi salam demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ô Mohammed, fais-moi connaître l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Accomplir la prière rituelle, verser la zakat, accomplir le jeûne du ramadan, ainsi que le pèlerinage à la maison d'Allah. L'ange Jibril alayhi salam lui demanda ensuite fais-moi connaître la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répliqua la foi consiste à croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement et le destin bon ou mauvais. Les termes islam et iman, lorsqu'ils sont utilisés séparément, ont le même sens. Lorsque les deux termes sont réunis dans le même texte, alors ils ont tous les deux un sens différent. Le mot islam a le sens des actes apparents et le mot iman a le sens des actes cachés. La hiérarchie de la foi. Comme nous l'avons dit précédemment, la foi n'est pas un seul et même bloc. Elle est composée de plusieurs aspects et certains sont plus importants que d'autres. Le premier degré de cette hiérarchie s'intitule « Les fondements de la foi ». Si l'un de ces fondements disparaît, la foi disparaît et la personne n'est pas croyante. Ces fondements sont de deux. Le premier est la parole du cœur. Le musulman doit croire obligatoirement à toutes les informations qui lui viennent du Coran et de la Sunna. Le deuxième fondement concerne les œuvres du cœur. Le deuxième degré de cette hiérarchie s'intitule « La foi obligatoire ». Ce degré englobe l'accomplissement des obligations et l'éloignement des interdits. Il est obligatoire pour tout musulman d'atteindre ce degré de foi. Celui qui fait un interdit ou n'accomplit pas une obligation est tombé dans le péché et sa foi est diminuée. S'il meurt dans cet état sans s'être repenti, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal.
Si Allah le veut, il lui pardonne ses péchés et le fait entrer au paradis. Et s'il veut, il le fait entrer en enfer pour le purifier de ses péchés avant de le faire entrer au paradis. Car le croyant ne reste pas éternellement en enfer. Le troisième degré de cette hiérarchie s'intitule « La foi préférable ». Il s'agit de l'accomplissement des bonnes œuvres surérogatoires en plus des obligatoires. La personne, en plus d'accomplir toutes les obligations et de s'éloigner de toutes les interdictions, accomplit des œuvres préférables et s'éloigne des choses détestables. La négation de la foi. Il y a plusieurs textes du Coran et de la Sunna qui nient la foi d'une ou plusieurs catégories de personnes. Cette négation est de deux types. La première est la négation des fondements de la foi. Ceci implique que la personne n'est pas musulmane. La deuxième est la négation de la foi obligatoire. Ceci implique que la personne a une foi diminuée, mais il fait toujours partie des musulmans. D'après Anas ibn Malik, le prophète Mohammed a dit « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Toujours d'après Anas ibn Malik, le prophète Mohammed a dit « Il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt, et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas les pactes. » Lorsqu'un texte renie la foi pour quelqu'un, nous regardons si cet acte fait partie des fondements de la foi ou de la foi obligatoire. Si cet acte fait partie des fondements, nous disons que la négation est une négation des fondements de la foi, donc la personne n'est pas musulmane. S'il s'agit d'un acte de la foi obligatoire, nous disons que cette négation est une négation de la foi obligatoire, et donc que la personne est musulmane, mais sa foi est diminuée. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Je pense qu'il vous sera très utile pour comprendre ce sujet très important. L'accomplissement de la foi est le but de la création de l'être humain. Il est donc indispensable pour le musulman de maîtriser ses aspects, ses divisions et ses sous-divisions. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de vous pour toucher le plus grand nombre de personnes. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.